Face à moi, le haut Atlas marocain. Plus haut massif d'Afrique du Nord. Je pars seul traverser ces 300 km d'un sommet de 4000 mètres à l'autre. Aujourd'hui, direction le Ngun, à 4000 mètres d'altitude. Et donc il est surnommé le monstre. Le vent, la chaleur et la solitude feront partie du voyage. Les rencontres aussi. Et le train. Mais après seulement 4 jours de marche, j'abandonne. Je viens tout juste de passer les Pyrénées. Le train, c'est l'occasion de découvrir tout un tas de petites villes en cours de route. La première, pour moi, ce sera Madrid et son magnifique parc. Le train, ça donne le temps. Et je le prends pour me renseigner sur ma destination. J'apprends des rudiments d'arabe et de tamazight. C'est la langue parlée par le peuple qui habite le Haut Atlas, les Amazighs. On les appelle aussi berbères, mais aussi et surtout le peuple libre. L'histoire de ce peuple est fascinante. Aujourd'hui sédentaires, ils étaient autrefois nomades, et malgré ce statut, ils régnaient en maîtres sur leur terre. Ils vivaient alors au rythme des saisons et des transhumances. Et là où je vais, on peut encore trouver quelques vestiges de cet âge d'or. Prendre le train, c'est vivre le voyage. Il file vers le sud et les paysages se transforment, petit à petit, à vue d'œil. J'arrive à 13h au détroit de Gibraltar. Là, il faut trouver le ferry, mais c'est plus compliqué que prévu. Et là, il est 15h, je viens d'arriver à Tarifa. Et là, je me rends compte que le ferry que j'ai réservé ne part pas d'ici. Bon, Tarifa, c'était bien sympa, sauf qu'en fait, les ferries, ils partent pas de là-bas, ils partent d'Al Jazeera, où j'étais ce matin. L'attente dans la navette paraît interminable. Et la lenteur du taxi hors de prix aussi. La correspondance ne me laisse pas le temps d'acheter un forfait téléphonique. J'arrive enfin à la gare de Tanger, juste avant le départ du train. Le reste du voyage se fera donc sans forfait téléphonique. De quoi largement pimenter l'aventure. Après une deuxième nuit de 4 heures, je saute dans le premier train. C'est un intercité, clairement plus fréquenté que le TGV de la veille. Arrivé à Marrakech, là je file, j'ai une demi-heure de marche pour aller jusqu'à la station de bus. Trouver un bus, c'était ma première appréhension. Mais heureusement, il y a un guichet dédié à celle-ci. J'attends 4 heures et me voilà dans le bus. Le voyage en bus dure 4 heures. 4 heures sous 40 degrés, où je me dessèche petit à petit. La fatigue s'accumule. J'arrive à la dernière correspondance. Bon, je suis arrivé à Azilal, qui est une grande ville en fait. Il y a vraiment beaucoup de taxis collectifs qui partent dans tous les sens, beaucoup de bus. Donc j'ai demandé au chauffeur du bus d'avant quel bus prendre. Et là, pour 40 dirhams, du coup, direction la vallée du Bouguenez. Bref, Tabor.
J'attends 2-3 heures que le bus qui fait la navette avec la vallée se remplisse. Les gens sont venus faire leurs courses et leurs démarches administratives. Nous voilà partis. Dehors, le vent de l'aventure souffle. Et la pluie s'invite aussi. Bon, je viens d'arriver à Taban. Il est 21h. C'est 5 heures plus tard que ce que j'avais prévu. Le trajet en bus était plutôt éprouvant d'un point de vue hydratation. Donc j'ai quasi plus rien. L'Atlas, c'est la chaîne de montagnes qui borde l'Afrique du Nord. Sa partie la plus haute est située au Maroc. J'en fais la traversée depuis l'ouest, en partant de la vallée du Haït Bouguemez, surnommée la Vallée Heureuse. En rencontrant ses habitants, je comprends très vite ce surnom. Mais outre la découverte, la première chose qui me marque ici, c'est la végétation. Verte, luxuriante et variée. Voilà, je viens de quitter Taban. C'est fou, il y a tout le monde qui est en mode sortie et tout. La vallée, en fait, est hyper habitée. Je m'attendais pas du tout à ça. Et il y a du monde. Et c'est vert. C'est assez incroyable. Je vais monter sur la petite colline là, histoire d'aller voir. Je sais pas encore où je dors. Ni s'il y a de l'eau quelque part. La vallée heureuse. On est au Maroc, on dirait pas. Et là-bas, il y a le Mgoun que je vais gravir après-demain, qui est à plus de 4000 mètres. Et après, tout derrière, le Haut Atlas, où je m'embarque pour au moins 2 semaines de marche, jusqu'au toit du Maroc. Le Toubkal. C'est l'heure du coucher de soleil et de l'heure de la prière du coucher de soleil. On entend les mosquées d'ici. La nuit tombe. Je cherche un endroit où planter la tente. Heureusement, la lune éclaire mes pas. C'est une ambiance un peu spéciale. Bon, j'ai dormi là hier soir. Il y a quelques gouttes qui sont tombées. Donc j'ai mis le tarp. Et là, ce matin, l'objectif, c'est d'aller grimper là-bas, sur la petite colline, pour avoir une vue sur toute la vallée, avant de déguerpir. Au sommet de la colline, un grenier à blé. Là, je suis au bout de la vallée des Haït Bouguemez. Et après, donc la direction les gorges d'Arous. Je vais remonter aujourd'hui. Et là, je suis juste en haut d'une colline où il y a un grenier, donc qui est une ancienne forteresse où les paysans mettaient leur blé. C'était un truc un peu défendu contre les attaques des gens qui pouvaient venir. Et là, dehors, un cri inattendu. C'est ma première rencontre avec un coyote. Je suis surpris par l'activité de la vallée, ses habitants. C'est marrant, hier j'ai croisé un berger qui me disait qu'il adorait Marseille et Nice. Et globalement, j'ai été super bien accueilli. Tout le monde était en mode ouais, bienvenue, tu vas apprécier et tout. Je suis vraiment surpris de cet accueil. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à grand chose, mais je m'attendais pas à ça. Tandis que je quitte la vallée, je fais une rencontre rafraîchissante qui marquera le reste de mon voyage. Voilà, on quitte la vallée heureuse. Du coup, je viens de rencontrer Khaled, hello, qui vient de Casablanca et qui parle plutôt pas mal anglais. Donc on parle anglais. Et on arrive aux gorges d'Arous, donc qui sont des gorges assez impressionnantes qui vont jusqu'à Iskis, c'est ça? Ikis. Yeah. Voilà. Donc c'est le projet de ce matin.
Ça fait du bien de marcher à deux. Nous devisons ensemble sur la montagne nos expériences en ces lieux. Ici aussi, la verdure est présente. Cela met du baume au cœur. Sur le chemin, nous croisons un guide et ses 2 clientes suisses qui vont bivouaquer au fond des gorges. Dans ces montagnes, les mules sont le moyen de transport privilégié pour les récoltes ou les voyages. Elles sont souvent lourdement chargées. On rentre dans les gorges d'Aroust. On se rend pas compte, mais cette cascade elle est vraiment très haute. Voilà, j'ai fait mes adieux à Khaled. Là je fais une petite pause dans une ancienne bergerie. Et donc là l'idée c'est de remonter la vallée pour passer un col qui est à 3400 mètres d'altitude, donc ce qui est assez haut, pour derrière aller donc sur le plateau de Tarkedit. D'ailleurs tout à l'heure on a pris le thé avec un guide et ses clients, et ils devaient faire les gorges là, et ils ont laissé tomber parce qu'avec le vent il y a des risques que les pierres tombent dans le canyon. Bon bah il pleut. Je suis venu au Maroc exprès pour au mois de juin pour pas avoir de pluie. Et bleu. Voilà. On arrive au col qui est à 3400 mètres. Le Mgoun pour demain. Wow, les couleurs du canyon en bas. C'est incroyable. Plus bas, le plateau est vivant. J'y croise avec plaisir les bergers et leurs moutons. Un refuge se trouve là aussi, ainsi que des tentes de groupes itinérants. Juste à côté, les mules broutent paisiblement. Bon, j'ai réussi à monter le tarp. C'est vraiment pas évident parce qu'il y a des rafales à peut-être 50 km/h et que le tarp est pas du tout fait pour ça. Donc la nuit va être compliquée, je pense. Et là, il se met à pleuvoir bien. Bon, il y a beaucoup de vent sur ce plateau. Aujourd'hui, direction le Mgoun, donc à 4000 mètres d'altitude. Le but c'est d'être redescendu avant 14 h et les potentiels orages. Bon, j'ai croisé un guide qui m'a dit que je partais bien trop tard à cause du vent. Et eux, ils ont dû faire demi-tour au début de la crête. En vrai, le sommet, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la vue derrière sur les collines qu'il y a au sud. Si je fais pas le sommet, c'est pas grave. J'arrive sur la crête du Mgoun, à 4000 mètres d'altitude. Le vent là, ça tabasse. C'est un vent constant d'à peu près 50-70 km/h. Là, je suis dans une montée, il reste 100 mètres de dénivelé à peu près jusqu'au Mgoun. Mais c'est compliqué, hein. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, si vraiment ça vaut le coup, parce qu'en fait d'ici j'ai la vue sur ce que je voulais voir.
Voilà, je quitte le plateau de Takedit. Super sympa cette entrée de gorge, avec le petit ruisseau là. Ah, le vent au Mgoun il m'a vraiment mis mal. C'était vraiment éprouvant et j'avoue que j'ai plus vraiment le goût de marcher. Et hier on parlait d'ego avec Khaled et il a dit qu'au fond la montagne c'était un peu égocentrique dans le sens où on laisse la famille, les amis en bas. Du coup j'ai plus trop le goût de marcher là, j'avoue. Je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Deuxième jour d'un trek. Je me dire mais qu'est-ce que je fais là en fait? Wow. Le décor il est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que c'était des gorges ou quoi. Surprenant. Oh, j'arrive au bout des gorges. Va falloir que je descende tout ça. Et au fond là, la vallée de Tessaout, qui est incroyablement verte. Voilà, pour être honnête, de tout le trip là, ce qui m'inquiétait le plus comme endroit, c'était ici, parce que j'arrivais pas à avoir des infos. En fait, ça passe large. C'est un sentier de muletier qui descend le long de la gorge. Voilà. Comme quoi on se fait des frayeurs avec un peu n'importe quoi des fois. Bon, enfin, faut que je trouve un endroit pour mettre le tarp. Voilà, hier soir je me suis fait arrêter par le chef du village qui m'a dit bah si tu veux bivouaquer, il y a de la place chez moi. Et en fait, il s'avère qu'il y avait aussi un tour opérateur qui était là. Donc les gens qui font la même chose que moi, mais sur 19 jours en tout confort, donc avec les mules, ils ont le droit à leur gros sac. Et des déjeuners de qualité. Je suis globalement assez surpris par les petits villages, il y a vraiment beaucoup de monde dans ces vallées. Je m'attendais à des vallées un peu désertes et pas du tout, il y a vraiment femmes, enfants, vieux, jeunes. C'est assez cool. Je suis impressionné par ces canyons là. Ça fait très Colorado. Le vert en plus. En contrebas, des séguillas, des canaux de pierre servant à irriguer les vallées. Marchant d'un bon pas, je me fais quand même doubler par le muletier. Alors descendant du plateau, j'ai vu un gars, il arrivait à courir plus vite que sa mule en montée. J'étais super impressionné. La journée, brûlante, ne sera pas plus reposante que celle de la veille. C'est marrant, les traces que j'ai passent en contrebas de la piste, directement dans le lit de la rivière, l'Oued. C'est pas forcément évident à suivre. Par où faut passer. Je trouve ça assez fou d'être au Maroc et de patauger dans la boue. Je trouve le contraste avec le canyon est énorme. Je
passe la matinée à chercher mon chemin dans les broussailles. Bon, deuxième essai. Vraiment, j'y arrive pas à suivre. Le chemin est trop peu marqué, je pense qu'il faut vraiment connaître. Et bah retour à la route. Parce que là au moins, on sait où ça va. De retour sur la route, je croise des habitants qui font le trajet à pied. Quel isolement ça doit être de vivre ici. Plus loin, je découvre que la route passe dans des gués, ce qui rend le passage compliqué pour des voitures normales. C'est froid. Midi arrive, je suis épuisé. Midi passe. La vallée se vide et la température monte encore. Et je me dis qu'au fond, j'ai de la chance, je suis là par plaisir. Je quitte la vallée et sa verdure pour les hauteurs et sa chaleur. C'est dur là. En fait, je pouvais me poser nulle part à l'ombre, il y a toujours des gens qui venaient me voir. Du coup, j'ai continué, mais là, il fait super chaud. J'ai un truc qui passe mal dans le bide. Bon, c'est super joli. Mais moi, je fonctionne au ralenti là, c'est là où j'habite, je me sens vraiment pas bien. Step by step, I've walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I find my way and get off of this lonely road. Je sais pas ce qui fait que je prends plus de plaisir. Il y a la bouffe d'une part, je pense, le mal de ventre, les éléments, la chaleur, le vent, la solitude aussi surtout. Peut-être faut s'écouter. Peut-être que c'est bien de s'arrêter là. Bon, ici, toutes les rivières sont drainées. Donc j'ai été demander de l'eau. Il y a un grand-père qui m'en a donné 2 litres à peu près. Super sympa. Et ouais, j'ai pas osé demander pour poser la tente. Du coup, je suis reparti pour la journée d'après. C'est peut-être un des trucs aussi, c'est que je suis plutôt timide de base. Mais là, la langue en plus, ça n'aide pas, je trouve. Je me rends à l'évidence que mes rudiments d'arabe et de tamazique n'auront pas servi. Mon français, lui, un peu. La nuit est longue, si loin de chez moi et avec tant de difficultés d'affilée. Bon voilà, 4e jour de marche. Bah c'est reparti. L'objectif c'est d'atteindre le col où peut-être il y a un bus. Et voilà, on va voir si on en voit un. Sinon il faut que je continue le prochain col. C'est quasi sûr qu'il y a des bus et 3 jours de marche après. Et même si j'ai renoncé et que je me sens libéré, ça veut pas dire que les difficultés sont finies. Oh la vache, le coup de stress. Il y a 3 patous qui m'ont encerclé là. Ça a duré je sais pas combien de temps, c'était infini. Ils étaient agressifs, ils avaient les babines retroussées et tout. Ils se rapprochaient, ils étaient à 1 ou 2 mètres. Putain la vache, j'avais tellement peur. J'osais rien faire. Dès que je faisais un mouvement, ils se rapprochaient. J'enlevais les lunettes, je regardais par terre. Vraiment, j'étais bloqué, ils m'avaient encerclé, ils m'avaient coupé le chemin pour rentrer.
Combien de temps j'ai attendu? Jusqu'à ce qu'il y ait les bergers qui montent. Ah. S'il y avait besoin d'un signe, d'une confirmation que ma décision d'arrêter était la bonne, le voilà. Voilà, dernier col. Là, le but, ça va être de trouver un moyen de rentrer à Marrakech en passant par une ville qui s'appelle Denmat. Je pense qu'il devrait y avoir 4 heures de bus, puis 2 heures. Environ, j'espère. S'il y en a. Il y a encore une ville baignée dans du verre là-bas. C'est assez incroyable comme d'habitude. Je crois que je m'en lasse pas depuis le début, ça. Bon, il y a des endroits comme ça. Typiquement, avant le sentier, il passait là, mais en fait, ça s'est complètement effondré. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver un moyen de faire le tour. Et je vais falloir traverser là pour aller là-bas. Là, depuis 2 jours, c'est un peu ça tout le temps. Il y a un petit peu plus de risques. Route en vue! Voilà, arrivé sur le bitume. C'est une route qui est énorme. Je vais remonter jusqu'à un virage où je suis visible. Puis on va attendre. Au bout de 30 minutes, sans un seul passage, la première voiture qui passe me prend. C'est un couple charmant qui m'offre le pain et la vache qui rit. Dehors, les paysages défilent d'un coup bien plus vite. Pendant les 2 heures de route jusqu'à Denmat, j'ai le temps de réfléchir beaucoup à cet arrêt brutal. Je suis soulagé, mais aussi heureux et fier d'avoir réussi à m'écouter, à laisser l'ego et l'obstination de côté, à être capable d'arrêter. À Denmat, j'arrive quand le bus part. Celui-ci commence à rouler, la porte ouverte. Je saute dedans. C'est confortable de se retrouver en terre inconnue. Cela dit, le voyage du retour va prendre une forme plutôt inattendue. Bon, je me suis posé dans un resto parce qu'ils ont du wifi. Là, faut que je trouve un hôtel. Voilà. J'ai réussi à louer un hôtel. Donc, la direction de l'hôtel. Ça fait du bien. On va reprendre une douche. Je vais me reposer un petit peu. Les jardins font du bien. Ils sont frais, apaisants. Dans le train, je décide de visiter tous les parcs des grandes villes du retour. En somme, ce trek se transforme un peu en voyage sur rail, un rail trip. Hop, voilà arrivé à Casablanca. Là, du coup, je prends 5 jours pour rentrer contre 3 à l'aller. Là, l'idée, c'est vraiment de profiter du train pour visiter toutes les petites villes en cours de route, un peu en mode express, mais je pense, tant qu'à faire des voyages où on va loin, autant en profiter pour faire quelques escales, quoi. Casablanca, c'est l'occasion pour moi de visiter pour la première fois une mosquée immense. J'en profite pour revoir Khaled, qui habite ici. Voilà, arrivé à Rabat, il y a un parc qui est assez étonnant avec cette forêt.
Bon, dernières heures au Maroc. Là, je file aller chercher le bus qui est censé m'emmener jusqu'à Tangermed. Je peux dire de plus, il fait plus frais sur la côte. Là, depuis que je suis revenu, il fait 26-30 contre 30-40 là où j'étais avant sur le haut Atlas. Je fais mes au revoir au Maroc, que j'ai adoré découvrir pour la première fois. Et voilà, avant-dernière escale à Barcelone. C'était vraiment une super expérience. J'ai vécu des trucs super intenses, découvert vraiment un nouveau pays, des nouvelles personnes. J'ai vraiment adoré l'hospitalité, la générosité des Marocains, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Bon bah voilà, on arrive au bout du voyage. Là je suis à Barcelone, j'ai une correspondance de 3 heures, donc la dernière des 14 correspondances du retour. C'est vrai que le voyage s'est un peu transformé petit à petit. C'était vraiment une autre expérience, le fait de découvrir ce pays qui était l'objectif principal. Des paysages incroyables, mais aussi une culture un peu différente. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec des petits j'aime ou des petits commentaires. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, montagnes bien, et salut! This is the most funny thing. It's when you go back to When you go forth. Yeah.